Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, notre plateforme I Believe the World. Si c'est votre serviteur révérend spiritualisé, alors nous sommes en train de communiquer sur les Jeux olympiques, message universel du temps de la fin, détail de la vision. Aujourd'hui, nous voyons le code Béthanie pour le continent de l'Océanie. Alors, comme nous l'avons fait avec le code Ephraïm pour l'Afrique et Déborah pour l'Europe et Israël pour l'Amérique, voilà, nous allons nous fonder sur la Bible, donc sur la théologie, pour tenter de déceler, voilà, le message universel que le Seigneur Jésus-Christ veut nous communiquer, comme nous l'avons pu le faire avec les autres. Et donc, aujourd'hui, nous allons donc commencer maintenant même à lire la Bible sur ce que la Bible dit à propos de Béthanie. D'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir cette science-là, comme je vous l'ai dit au départ, et qui vous permettra de pouvoir avoir le dessus sur les ruses du diable et triompher, avoir le dessus donc dans la bataille qui réellement s'annonce. Donc asseyez-vous très bien et nous allons donc partir, et c'est maintenant. Alors, Béthanie. Jean le chapitre 1, le verset 28 et 29. Nous lisons ceci. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, nous sommes en train de lire la Bible pour voir ce que la Bible dit à propos de Béthanie. Et puis, nous allons ensuite connaître, déduire le message universel à retenir. Jean le chapitre 3 verset 26, il dit ceci. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Donc il y a deux Béthanies. Ici il s'agit de Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Retenez ce mot baptisait. Et donc c'est là-bas que Christ s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il y avait abondance d'eau là-bas. Et donc nous allons continuer donc à lire donc un autre élément sur Béthanie. Luc 24, verset 50 et 51, il est conduit jusque vers Béthanie et enlevé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Très bien. Jean 11, verset 18, 25 et 26. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, donc il s'agit de ce deuxième Béthanie où Lazare était ressuscité. D'accord? Donc le premier Béthanie, c'est là où Jésus s'est fait baptiser. Le second, c'est là que Lazare était ressuscité. Donc, et nous lisons ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Très bien. Donc, c'est
à cet endroit que, eh bien, Jésus a commandé aux morts de sortir de la tombe, son ami Lazare, et Lazare est sorti de la tombe. Bien. Et avant qu'il ne fasse cela, il a dit à Marie, voilà, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc ici, Jésus introduit le concept donc de l'immortalité, de la résurrection. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le symbolique entre les eaux avec Béthanie au-delà du Jourdain et puis la résurrection de Lazare où Jésus tient ce discours-là? Eh bien, comprenez que dans la parole de Dieu, les eaux est le symbole, d'accord, de la mort et de la résurrection. Et pour que vous compreniez cela, lisons Romains 6, versets 3 et 4. Donc, au fait, avant d'aller plus loin, nous sommes en train de parler de Béthanie. Et en quoi est-ce que Béthanie, d'accord, serait un croûte, d'accord, pour localiser l'Océanie. Ok, pour localiser l'Océanie. Et donc nous voyons ici que, eh bien, Béthanie est en relation avec les eaux du baptême où Jésus s'est baptisé. Et Béthanie, le second Béthanie, est en relation avec la résurrection de Lazare, d'accord, et même l'immortalité. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir ici, nous allons lire dans Romains 6, versets 3 et 4 pour que cela soit clair dans votre esprit et que vous compreniez le concept de Béthanie. Ok. Et alors, comment nous pouvons l'associer à l'Océanie? Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, voyez-vous, avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, le Saint-Esprit, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. D'accord. Donc, comprenez que alors, quand on plonge quelqu'un dans les eaux, il s'identifie à la mort. Donc Jésus à Béthanie au-delà du Jourdain, où il se fait baptiser. Et lorsqu'on sort quelqu'un des eaux, il est identifié à la résurrection, donc les morts. D'où Béthanie, du côté de Jérusalem, d'accord, où Jésus a fait sortir Lazare de la tombe, précisément. Et donc, ces deux Béthanies-là traduisent une seule chose: la mort, la résurrection, donc les morts, et l'ascension. Puisque nous avons vu que, eh bien, c'est vers Béthanie, selon Luc chapitre 24, versets 50 et 51, que Jésus est monté au ciel. Donc, à l'ascension. Donc, Béthanie s'accommode avec les eaux, donc avec
l'ensevelissement, la résurrection, d'accord, et l'ascension, selon la parole de Dieu. Et donc, Béthanie, comme côte pour le continent Océanie, comprenez que Océanie c'est l'océan. Ok? Donc c'est un continent qui est appelé du nom des océans, de l'océan, donc de la mer, des eaux. D'accord? C'est cette technologie que les hommes utilisent pour traduire la mer, les eaux. Très bien. Et donc, en relation avec cela, Béthanie donc traduit très bien l'Océanie. À plus forte raison, la Bible dit que la terre a été formée par l'eau et au moyen de l'eau. Donc la terre est sortie des eaux. D'accord? Et donc, l'Océanie, c'est le continent parmi les 5 qui est appelé du nom des eaux. Ok? Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a associé, d'accord, à Béthanie, le message universel de la mort, de la résurrection et de l'ascension. Pourquoi? Parce que ce continent est appelé du nom des eaux. Et Jésus a traité avec les puissances des eaux lorsqu'il a marché sur les eaux, lorsqu'il a dit au vent et à la mer, tais-toi. Nous savons que ce continent-là est confronté beaucoup à des ouragans, Ok? Donc, pour dire que le message du corps de Béthanie à l'Océanie parle de la maîtrise, sinon de la destruction. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et donc, à Béthanie, le Seigneur associe le message universel que l'humanité doit recevoir, que l'Océanie va recevoir, mais de par l'Océanie, tout le monde entier. D'accord? Le message universel de ce conte est que Jésus a vécu. Le message universel de ce conte à l'humanité, c'est que Jésus a vaincu la mort. Et non seulement il a vécu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Beaucoup de personnes, avec la science, la technologie, cherchent l'immortalité. Il y a des milliards de dollars qui sont investis dans Google pour la quête de l'immortalité. Sachez que cette histoire de la mort a déjà été réglée. Comme Jésus le dit ici, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il introduit ici le concept de l'immortalité. Vous ne pourrez pas être immortel avec vos sciences et autres. Si jamais vous espérez avoir l'immortalité, eh bien, compte Béthanie. Et donc, c'est cela que vous devez comprendre. Donc, comme un continent qui suffit des eaux, d'accord? Un continent appelé du nom des eaux, d'accord? Et l'association Océanie et Béthanie pour ce message universel de Christ, non seulement à l'Océanie, mais de par l'Océanie, le monde entier, ce message doit être compris.
doit être compris, ok, que vous avez besoin de recevoir Jésus pour accéder à l'immortalité, en passant bien sûr par la résurrection et la vivification de votre corps, comme il a démontré à Béthanie en ramenant Lazare à la vie et en tenant ce discours. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi, quiconque, celui qui vit, celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. D'accord? Voilà. Et donc, l'espérance de la vie, l'espérance de l'immortalité, l'espérance de la résurrection, c'est Christ. Donc, recevez ce message-là et donnez-vous l'opportunité d'être immortel, parce que Jésus est venu mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, c'est ce message que vous devez recevoir. Et lorsqu'il est sorti de la tombe, Christ ressuscité, il est monté au ciel, il est allé au-delà de Mars. Voilà, toute technologie que l'on peut faire pour accéder à d'autres régions n'est que validée. Il a traversé les cieux, de la terre jusqu'aux cieux. Très bien. Donc, on ne va pas être long. On ne sera pas long aujourd'hui pour ce code. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Ok. Et vous laissez digérer cela et comprendre que, eh bien, nous sommes dans les temps de la fin et il est important que vous ayez donc des armes avec précision, d'accord, parce que par ces éléments que nous sommes en train de vous donner ici, ok, vous serez, sinon vous êtes outillés, si vous les comprenez, les appliquer. Après nous allons voir les applications, voilà, simple, pour que vous puissiez véritablement acter la vie de Dieu, recevoir des choses du royaume de Dieu, afin de savoir naviguer dans ce monde. Donc voici, donc pour le code Béthanie, pour l'Océanie, le continent appelé du nom des eaux, afin que vous receviez le message de la résurrection, de l'ascension et de l'immortalité par l'évangile de Christ. Donc, message universel de la résurrection, de l'immortalité et de l'ascension avec le code de Béthanie pour l'Océanie. Merci, que la grâce de Dieu soit avec vous et à très bientôt. Dieu vous bénisse. Amen, amen.